Comment justifier ces années blanches lorsqu'on veut immigrer en Allemagne? Lorsque plusieurs personnes veulent immigrer en Allemagne, ils sont très souvent confrontés à la problématique de justifier les années blanches. Parce que je le sais, la majorité des personnes ont fait certaines années au quartier ou bien fait d'autres choses. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 stratégies pour justifier ces années blanches. Donc, si tu es dans ce cas, que tu as fait du temps au quartier ou bien tu ne connais pas comment justifier tes années blanches, reste surtout jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je sais qu'elle va faire un réel changement dans ta procédure. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Miguel Guéwa et j'accompagne toute personne qui souhaite immigrer en Allemagne à moindre coût et sans avoir besoin d'une tierce personne grâce à un programme digital constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent la procédure de A à Z pour immigrer en Allemagne sans caution, sans avoir besoin d'une prise en charge et avec moins d'1 million de francs CFA lorsqu'on monte soi-même son dossier. Alors, la toute première stratégie que vous devez utiliser lorsque vous désirez justifier votre année blanche, ce sont les relevés de notes. Bien, vous avez passé les années sans faire les relevés de notes. Est-ce que vous avez fait l'université? Est-ce que vous vous êtes même inscrit à l'université? Est-ce que vous n'avez pas un certificat de scolarité pour l'année dont vous avez fait au quartier? Parce que certains font comme ça qui sont déjà payés de la pension à l'université. Si vous êtes déjà payé, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le certificat de scolarité. Et avec ça, vous pouvez justifier cette année-là que voilà, cette année, j'ai perdu, je faisais de l'école. Voilà une première stratégie qu'on peut justifier. Relever de notes de cette année-là, si vous avez fréquenté, ou bien si vous avez fait même autre chose. Parce que ce que beaucoup ignorent aussi, si vous avez fait autre chose par rapport à ce que vous venez faire, vous pouvez justifier. C'est simplement votre parcours. Donc, vous pouvez justifier que voilà ce que j'ai fait de ce temps-là. La deuxième stratégie aussi, c'est l'attestation de travail. Alors, peut-être vous n'étiez pas dans une école ou bien quoi que ce soit, mais vous avez fait un travail, quoi. Si vous avez fait un travail dans une entreprise, veuillez bien sûr, peu importe le travail, veuillez bien sûr demander à avoir une attestation, c'est-à-dire un papier qui prouve que vous avez travaillé là-bas. Très important. Très important, demandez un papier qui prouve que j'ai travaillé chez vous pendant de telle période à telle période. Ce qui vous, en fait, mettez les dates qui vont bien sûr vous favoriser. Et n'ayez pas de problème avec du genre, c'est un autre domaine. Non. Quel est le rôle? C'est simplement venir justifier l'année creuse que vous avez passée. C'est simplement venir justifier les années que vous n'arrivez pas à justifier de façon académique. Ce qui dérange plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas un problème. Le plus important pour l'Allemand, c'est qu'il s'en rend compte que vous étiez occupé. C'est ça son problème. Parce que s'il y a une période, c'est suspect. Si on voit une période vide, c'est suspect dans votre curriculum vitae. Donc, on a dit premier élément, c'est relevé de notre certificat de scolarité. Deuxième élément, on a parlé de l'attestation, peu importe, même si c'était en tant que portier dans une veillée, demander à avoir une attestation de ce que vous avez fait. La troisième, restez surtout jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je suis sûr que le dernier va vraiment vous intéresser, ou bien l'éclaircissement que je vais vous donner à la fin. La troisième stratégie pour justifier, c'est simplement, et le plus connu, une attestation de stage. Sûrement, vous avez fait un stage quelque part, vous avez appris une compétence. Si vous avez toujours aspiré peut-être à venir faire les soins infirmiers, vous avez peut-être fait ces années-là, peut-être en travaillant dans un centre de santé. Bien sûr, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une attestation de stage. Vous avez travaillé n'importe où, cherchez à avoir une attestation de stage. La vidéo ne va pas être longue parce que le but pour moi, c'est que vous compreniez le message que j'ai à vous passer. J'ai dit première stratégie, c'est l'attestation du travail, Peu importe, cherchez à avoir une attestation du travail. J'ai dit deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle
relevé de notes. Peut-être j'ai dit premier, l'essentiel c'est que vous comprenez. Deuxième, c'est ce qu'on appelle relevé de notes des années là. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années? Qu'est-ce que l'université, veuillez mettre vos relevés de notes. Et la troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle attestation de stage. Alors, maintenant vous êtes dans un cas de figure où vous n'avez aucun des trois. Vous avez sans passer le temps à dormir, ou bien vous étiez comme moi, qui ai vendu les pommes de terre, vous étiez peut-être en train de vendre des arachides. Vous ne pouvez pas bien sûr monter, mais dans votre attestation de stage, que vous avez vendu les arachides. Ou bien vous avez fait n'importe quel travaux champêtre, ou bien être manœuvre dans un... Bien sûr, si vous êtes manœuvre même dans un chantier, et que le chantier, et que l'entreprise qui a gagné le chantier est une entreprise enregistrée, il peut vous donner une attestation que vous avez fait ce qu'on appelle, vous avez été aide-maçon là-bas. Alors, maintenant, si vous êtes dans un cas où vous êtes complètement bloqué, vous n'arrivez pas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans des pays africains et on ne va pas se tromper. Vous devez simplement chercher, bien sûr, la stratégie que je pense qui peut aussi vous aider, de rechercher d'abord à faire un stage. Si vous voulez peut-être faire les soins infirmiers que vous avez, même après les cours de langue, vous faites un stage et pendant votre stage, vous expliquez le problème. Parce que ne venez pas demander avec la main en bas. Venez demander quand on voit que vous avez une réelle valeur ajoutée. Si vous voulez peut-être venir faire les soins infirmiers, vous partez faire le stage dans un centre de formation, dans un centre de santé, et arrivez vous dites que je suis venu pour le stage normalement, pour ma formation, mais il y a un problème. J'ai raté, j'ai fait 2 ans au quartier et j'ai vraiment besoin d'une attestation pour justifier cela. Dans la plupart des cas, si vous avez su comment vous adresser à celui qui est en face de vous, il peut réellement vous donner votre attestation, vous justifier ces 2 ans-là par l'attestation que vous avez travaillé chez lui. D'autres utilisent des méthodes peut-être de corruption, d'autres aussi prennent je peux dire, des attestations dans les entreprises de leurs oncles, mais surtout justifier ces années-là. Et même si vous prenez des attestations déjà faites quelque part, ce que je ne condamne pas, parce que en fait, quand on est face à une situation, il faut chercher à la gérer. Il ne faut pas aussi trop montrer que non, je ne condamne pas. Mais, même si vous prenez ces attestations-là, soyez capable de justifier. Que si on vous pose une question en rapport à cela, justifiez. Donc, si vous prenez, faites l'effort d'avoir des prérequis dans le domaine. Ne restez pas à la maison pas sans prendre quelque chose et on vient vous donner. Attention, on peut vous tuer avec une question à l'ambassade. Et si on s'en rend compte, mon ami, malheur à toi, qu'on s'en rende compte que c'est un mauvais document. Je dis malheur à toi. Tu es collé dans tout le Schengen. Donc même lorsque vous voulez avoir ce genre de document, cherchez à avoir à la source. Donc c'est-à-dire payer le prix pour avoir. Et cherchez à avoir des prérequis. Donc même si vous avez eu ça, que c'est faux bien gratuitement, même si vous avez eu ça pour justifier, j'insiste de faire un stage au moins de 1 à 2 jours dans l'entreprise, histoire de comprendre comment elle fonctionne. De telle façon que si on vous pose certaines questions de base, vous puissiez y répondre. N'hésitez pas à discuter avec le directeur, n'hésitez pas à discuter avec les employés, histoire, et n'hésitez pas à dire votre véritable problème. Certes, le voyage on cache, mais dites votre véritable problème au directeur de l'entreprise, histoire qu'il vous explique les points clés de l'entreprise. Ils vous disent comment vous pouvez répliquer en cas où on vous pose des questions. Mais ce qui est sûr, on va vous poser des questions par rapport à cela et l'appeler même pour demander. L'appeler déjà, si c'est à la source, il va valider, mais il faut que vous soyez prêts sur le terrain à pouvoir justifier ce que vous avez, à pouvoir justifier votre stage qui a été fait de ce côté. Donc sur ce, j'espère que je me suis bien fait entendre. Première chose, relevé de notes. Deuxième chose, attestation de travail. Troisième chose, attestation de stage. Et quatrième moyen, passer par tous les moyens, on peut dire comme ça. Donc, si vous êtes dans un cas de figure où vous ne savez pas comment structurer votre projet de voyage, je ne peux que vous recommander de nous rejoindre dans notre académie. Parce que moi, comme j'ai dit, je vous accompagne grâce à un programme digital qui vous montre la procédure de A à Z et qui est payant. Ce n'est pas gratuit parce que je connais ce que j'ai mis, qui vous montre la procédure de A à Z.
un ensemble de vidéos explicatives où je te dis que tu as eu ton bac ou bien tu fais quoi, ou bien tu es où. Voilà comment tu dois faire. L'essentiel est que tu aies un bac. Voilà ce que tu dois faire étape par étape. Et deuxièmement, tu es dans un groupe où je réponds à toutes tes questions, où tu as accès aux conférences Zoom, aux réunions qu'on organise, histoire de bénéficier entre nous des différentes expériences. J'espère que cette vidéo a réellement apporté une différence dans ta procédure. Et je suis sûr que si tu appliques ou bien tu es dans ce cas et que tu appliques ce que j'ai dit dans cette vidéo, elle va réellement faire, elle va faire un réel changement dans ta procédure, comme j'ai dit en début de vidéo. Sur ce, on se voit soit dans le groupe ou bien dans les prochaines vidéos. Je ne peux que vous dire à très bientôt. Ciao!